Bonjour tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment imprimer plus grand que le 6,75 pouces par 9,25 pouces que Cricut nous limite. Nous allons quand même utiliser notre Design Space, notre Cricut. Simplement, on va faire un petit contournement pour passer par un autre logiciel pour imprimer, pour avoir un peu plus grand et essayer de truquer notre Design Space. Du moins, moi, c'est une technique que j'ai vue. J'ai essayé plusieurs techniques. J'ai souvent fait la technique avec le tape sur notre tapis, excusez-moi. Sur le tapis, mettre du tape, du Painter's tape, puis faire une forme de 8,5 par... Je l'ai fait, c'est pas celle que je préfère. Donc, j'ai fait une autre petite technique que j'ai, moi, pensé, voir si ça fonctionnait. Pour moi, à date, c'est celle qui me donne le meilleur résultat. On s'entend que le résultat ne sera pas à 100% à toutes les fois. Pensez pas que ça va être parfait. Malheureusement, ça ne le sera pas parce que, veut pas, nos machines sont sensibles. Si on met un petit peu trop de pression sur le tapis, si on le met trop à gauche, trop à droite, surtout dans la génération des Cricut Explorer, l'espace où ce qu'on met notre tapis était beaucoup plus large qu'avec la Maker. Ce que je veux dire, c'est les petites zones où jusqu'où ce qu'on met le tapis à l'intérieur, la zone était beaucoup plus... un petit peu plus grande, je veux dire beaucoup plus. C'est beaucoup plus comparé avec la Maker, là, mais c'est pas tant que ça. Mais c'est juste qu'il y avait beaucoup plus de jeu. Donc, si vous mettez votre tapis un peu trop à gauche, un petit peu trop à droite, ça va jouer sur la découpe de votre fichier. Donc, ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui, on va avoir besoin de Inkscape, que vous pouvez trouver sur inkscape.org. Je vais mettre le lien aussi dans la description en dessous. On va avoir besoin de notre Cricut, peu importe quelle famille vous allez prendre. Moi, j'ai la Cricut Maker. On va avoir besoin, bien entendu, d'une imprimante. Moi, j'ai c'est une imprimante inkjet à jet d'encre, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle imprimante. C'est une Epson, non, c'est pas vrai, c'est une HP Envy 5500. Donc, moi, je vais utiliser elle avec du carton tout à l'heure que je vais aller mettre à l'intérieur. Donc, on commence avec Inkscape. Donc, si vous avez votre Inkscape, quand vous l'ouvrez, ça ressemble à ça. Inkscape est un logiciel gratuit. Vous pouvez faire vos SVG avec. Il est complexe à comprendre, mais une fois qu'on comprend les bases qu'on a besoin, je trouve que on peut bien l'utiliser. Il s'agit juste d'aller fouiller un peu dedans. Le mien est en français ici, donc juste pour vous montrer, si jamais vous voulez... le faire vous aussi en français. Oups, j'ai juste de voir que... Ah! Et voilà, vous voyez pas ma barre. Donc, pour le mettre en français, tout ce qu'on fait, c'est on va dans Edit, qui est en anglais normalement, et en bas complètement, vous allez avoir Setting. Vous allez dedans et vous tombez directement sur Interface et vous avez vos langues ici. Moi, je l'ai mis en français, je l'ai fermé, je l'ai rouvert et vous allez l'avoir en français. Donc, commençons. Pour commencer, on va aller dans Fichier, dans Propriétés du document. Et ici, on va aller chercher US Letter 8,5 par 11 parce que c'est le papier qu'on va utiliser. Moi, pour l'instant, je vais aller mettre le fond... c'est pas vrai, je vais enlever le crochet. Je vais aller mettre le fond noir. Vous allez comprendre pourquoi dans pas long. Mais tout ce que je fais, c'est je mets les 3 à 0. Merci. Et je ferme la fenêtre. C'est tout. Donc, ici, on a notre zone de travail qui est 8,5 par 11. Pour zoomer, avancer, reculer, le plus sur le clavier, le moins, ça va zoomer. Et la souris, si vous avez une roulette, c'est pour monter. Donc, je vais zoomer un peu plus. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. OK. Et voilà. Maintenant, on va aller chercher l'image qu'on veut imprimer. Moi, je travaille avec les deux images que j'utilise. Dans le fond, je vais utiliser soit
OK, on va revenir en arrière. Vous allez dans Fichier, dans Importer, et là, vous allez chercher votre image. Ça fonctionne autant avec les SVG que les PNG. C'est ça que j'essayais de vous dire. Donc, je sais que la majorité du monde, vous avez des PNG. Donc, je vais aller chercher le PNG. Et je vais l'ouvrir. Donc, ça ici, c'est mon PNG. Bien entendu, si vous voyez la forme autour, donc automatiquement la forme, si je fais un offset, un contour, le contour va être carré. Donc juste pour avoir mon contour droit, on doit aller dans Objet. Non, c'est pas vrai, c'est dans Chemin. Et on doit faire vectoriser un objet matriciel. Donc cette fenêtre-là va ouvrir. Et si vous mettez mettre à jour, vous allez voir dans le fond ce que c'est. En fond, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est comment faire un SVG. Donc, comme ça, moi je le laisse comme ça, juste de base, où je peux le monter plus si je le veux. On peut monter la luminosité pour avoir le plus, le moins. Moi, souvent, ce que je veux quand je veux juste le contour, je vais aller à 1 et je vais faire juste un clic de moins. Donc, ça va me donner ça. Oui, il y a des petites zones qui vont être encore, mais c'est pas grave. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire valider. Et sans toucher à rien qui est encore là, je vais aller sur ma zone et je vais faire chemin. Je vais faire séparer. Là, vous voyez, c'est tout devenu noir. J'y touche pas plus. Je vais aller sur chemin et je vais faire... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompée. Donc, chemin. Ah non! On reviendrait. Donnez-moi 2 secondes. OK, je l'ai ici. Donc, je vais aller sur chemin et je vais faire séparer et ensuite je vais faire union. Donc maintenant, ça devient qu'une zone noire. Et avec cette zone, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remettre mon fichier dessus. Vous pouvez centrer, aligner. Donc j'ai choisi les deux. Ça, je le cherche toujours à toutes les fois. Il est ici. Dans Objet, vous allez avoir Aligner et Distribuer qui va apparaître ici sur le côté. Et je vais aller avec ma sélection. Je vais faire Centrer dans le milieu et Centrer dans le milieu. Et voilà. Donc, ma mini-mouse est retournée à l'arrière. Ce que je vais faire, c'est je vais l'envoyer dans le fond. Donc, Objet et descendre à l'arrière-plan. Et tu veux pas encore. Pourquoi tu me fais ça? Donc, j'ai utilisé le page down, page up sur mon clavier pour le faire changer. Donc, ce que je vais faire, c'est une fois que les deux sont ensemble, je vais les grouper. Je sais pas si ça fonctionne par exemple. Objet et grouper. Et voilà, fait que là, si j'y bouge, les deux sont ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer un contour blanc autour. Et c'est pour ça que j'ai mis le fond noir, pour pouvoir avoir mon contour en blanc. Donc, je vais aller choisir le... Je vais juste aller choisir le fond qui est en le SVG. Juste pour ça, elle ne veut pas... Comme ça, ici. Je vais aller chercher celle-là ici. Et je vais faire Objet. C'est pas vrai. Ça, chemin et décalage lié. Et si vous regardez, je vais zoomer pour vous montrer. Vous avez un seul petit point qui est apparu ici. Juste comme ça ici. Donc, c'est lui qu'on va prendre, qu'on va cliquer dessus, garder le doigt enfoncé sur votre souris et tirer. Et si vous voyez, ça crée, ça grossit. Donc, je vais juste retourner en arrière. Et voilà. Et là, vous pouvez jouer avec... En fait, on va aller changer de couleur tout de suite. Donc, je vais aller cliquer juste sur le blanc en bas ici. Et vous voyez, le contour a changé de couleur. Vous pouvez le mettre la couleur que vous voulez. Moi, je préfère avoir blanc parce que c'est ça qui... Mon papier est blanc. Donc, je vais aller chercher... Pour enlever l'effet quand ça fait ça, là, que vous êtes comme ça snap, là. Vous l'avez ici en haut à droite. Juste aller enlever. Comme ça, vous allez pouvoir jouer vraiment plus comme vous voulez dessus.
moi, personnellement, je trouve que c'est mieux de faire quand même un assez grand pour avoir plus de jeux quand vous allez avoir coupé. Donc, pour moi, ça me suffit. Je vais juste reculer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Oups! On va aller utiliser l'objet de sélection. Sélectionner. Et je vais aller barrer ici. Pour être sûr de garder mes dimensions. Pour pas que je puisse le déformer. Et je vais aller mettre la grandeur que je veux. Moi, je veux quand même prendre ma page. Là, c'est pour ça qu'on fait ça. On va faire un 8,5 par 11. Hein? Fait que je vais aller faire ça. Donc ça va être mon image que je vais avoir en ce moment. Pour aller truquer Design Space, pour lui dire que notre page est 8,5 par 11, parce que si on importe ce fichier-là dans Design Space, il va le resizer, il va leur mettre la grosseur simplement de la mini, qui est en réalité, on va aller mettre en pouces, qui est 4,7 pouces par 10 pouces. Donc, pour aller truquer Design Space, ce qu'il nous faut, c'est des marques de registre. Donc, il nous faut un petit carré à gauche et un petit carré à droite pour dire, en fait, ma feuille, elle est rectangulaire. Donc, on va aller choisir l'objet, la création de rectangle ici. On va juste faire un petit carré. Et il est toujours blanc parce que j'avais sélectionné mon blanc tantôt et c'est parfait comme ça. Et on va juste aller le modifier et on va mettre... Oups, attendez, j'ai oublié de me mettre. On va pas oublier d'aller se mettre ici en pouces. C'est très important de changer ici pour pouces. Et on va mettre 0,25 par 0,25. Donc, ça nous fait juste un petit carré comme ça. Et c'est ça qui va dire à notre Design Space qu'on est en rectangulaire et non pas en forme grandeur de mini seulement. Et on va devoir aller le mettre en haut à gauche et en bas à droite. Donc, pour faire, on retourne dans le aligner et distribuer qui est toujours dans objet et aligner distribuer. Ici, je vais aller changer pour la page parce que je veux enligner avec la page. Donc, en ayant toujours mon petit carré de sélectionner, je vais aller choisir à gauche complètement et en haut complètement. Et une fois ça fait, je vais resélectionner. Je vais faire un copier-coller. Donc, édition copier, édition coller. Et avec celui-là, ce que je vais faire, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, je vais aller en bas et à droite. Donc, si vous voyez, vous avez un petit carré à gauche, un petit carré à droite, ce qui va déterminer le 8,5 par 11 et votre image que vous voulez. Je vais juste vous montrer vite. En ce moment, j'ai utilisé un PNG, mais si j'utilisais un SVG, donc j'importe mon SVG. Donc, je vais juste prendre celui que je veux. Donc, maintenant, j'ai directement un SVG. Donc, j'ai pas besoin de le tracer. Lorsque vous allez vouloir aller faire votre offset, vous allez juste choisir, comme j'ai fait tout à l'heure, mais allez choisir le fond de la mini-masse comme ça et d'aller faire chemin et décaler lié. Vous allez avoir votre image pour refaire votre offset. Ce qui est le fun plutôt quand on a directement un SVG, c'est que si on veut changer de couleur, ben on peut tout de suite modifier directement les couleurs de notre mini. Donc, on va effacer ça. OK, donc on revient à notre... Ce qui va être important de faire ici, c'est de l'exporter en PNG. Donc, on va aller faire exporter au format PNG et ça va ouvrir cette fenêtre-là ici. Ici, il y a deux étapes importantes à faire. Bon, ma Google a décidé de parler. Donc, on va exporter sous et on choisit l'emplacement qu'on veut aller le placer. Donc, je vais l'appeler mini full page. Et voilà. Donc, mais ça n'a pas sauvegardé le PNG. Ça l'a juste marqué où vous allez le mettre et comment il va s'appeler. C'est important d'aller cliquer sur exporter, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, pour ce qui est des marques de registre, je vais vous fournir aussi, si jamais vous voulez, le fichier
SVG et le fichier PNG des deux. Je vous les ai fait aussi comme ça. C'est juste j'ai fait des petits carrés noirs au lieu des petits carrés... j'ai pas le bon, c'est pour ça. Vous voyez, c'est ça, je dis quand c'est touché un petit peu le... Donc, vous avez le fichier que je vais vous donner aussi... que vous donnez accès si jamais vous voulez pas faire les deux petits carrés ou que vous y arrivez pas. Des fois, ça peut arriver. Donc, oups, j'ai oublié de... Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, mon fichier est exporté. Je vais juste le remettre. Ça n'a pas une... Oui, j'ai... Attendez, je vais juste revenir parce que là, je l'ai déplacé et c'était pas une bonne idée. Et voilà. OK. Donc, mon fichier est exporté. On va l'imprimer. On va juste... je vais juste remettre mon fond en blanc. Donc, dans Propriétés. Et je vais juste enlever l'arrière-plan. C'est pas obligatoire, il était déjà transparent, là. Donc, comme vous voyez sur les lignes noires, vous voyez carrément qu'ils sont coupés à cause de nos petits carrés. Et c'est ce que je veux. Donc, je vais faire imprimer. Je vais aller choisir mon imprimante. Ça, ici, diffère. Fait que chacun avec votre impression. Donc, je vais aller chercher mon carton. Et je vais faire imprimer. Et mon imprimante va vouloir son papier. Et voilà, notre fichier est bien imprimé. Bien entendu, on ne voit pas les petits carrés ni le contour parce que c'est blanc, mais on sait qu'ils sont là. Donc maintenant, on va aller dans DS. Donc, on va aller dans notre Design Space et on va créer un nouveau fichier. Et c'est ici qu'on va aller jouer un peu contre Design Space. On va aller le tweaker en lui faisant croire que notre feuille est placée à un certain endroit. Donc, ce qu'on va commencer par faire est aller chercher notre image. Donc, on va uploader une image et aller chercher notre PNG qu'on a fait. Donc, je choisis complexe. Je ne touche à rien. Et je vais aller faire juste cut parce qu'on n'a pas besoin de l'image dans le fond. Donc, on va aller chercher notre forme et on va l'incorporer. Bien entendu, il va être énorme parce que c'est quand même du 300 dpi que moi j'ai sauvegardé. Ça va dépendre. Et je vais juste aller lui dire que c'est du 8,5 par 11. Donc, ma feuille est là. Donc, comme vous savez, quand vous coupez avec votre machine de Cricut, il laisse toujours comme un quart de pouce en haut et en bas à partir de la grille pour être sûr que le matériel est placé. Donc, ce que moi je fais, c'est je vais aller faire une forme. Je vais aller prendre un petit carré et ce que je veux, c'est prendre dans le fond un carré complet de mon tapis pour pouvoir commencer à 1,1. Comme qui prend un quart, donc mon carré ici, je vais aller le remettre à 0,75. Donc, il prend le 3/4 du carré et je vais aller le poser à 0 et 0. Donc, là, si j'y vais, là, vous voyez, il reste là un quart un peu partout. Donc, c'est ça qu'on veut éviter que Cricut nous coupe. Donc, on va juste déplacer à 0,25 par 0,25. Donc, si vous regardez le tapis, le 0,0 de notre tapis serait là. Et il va faire ici un petit truc. Il couperait en réalité, mais moi, ce que je vais faire, c'est ici. Je vais juste aller dire score embossé. Oui, c'est embossé, je crois, en français, parce que désolé, mon design est en anglais. Donc, je vais le laisser comme ça. Et je ne mettrai simplement pas de mon stylus ou ma roue dans... Ben, en fait, mon stylus, je ne le mettrai pas dans ma maker tout à l'heure. Donc, ça va juste comme
tourner dans le vide, c'est pas bien grave. Et ici, nous allons prendre notre image qu'on veut. Et dans le X et Y, on va aller le mettre à 1 et 1. Donc, si vous regardez, vous avez votre petit carré qu'on a fait de 0.75 pouces par 0.75 pouces, placé à X 0.25, Y 0.25. Et notre image qui est en 8,5 par 11, placée à X1 et Y1. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout et je vais les attacher pour être sûr qu'ils restent ensemble. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire ici pour contourner Design Space. Donc, on va faire le Make It. Et si vous voyez, il essaie de faire un petit score ici et de couper notre mini-mouse ici. Ça me dit ça, je fais juste OK. J'utilise un 12 par 12 quand même parce qu'on le sait qu'on va jusqu'à 12, on ne dépasse pas en réalité. Donc, je vais continuer. Ça va aller choisir. Je vais prendre du cardstock. Ici, c'est ici que je vais aller changer. Premièrement, je n'ai pas le scoring wheel. J'ai seulement le stylus. Et deuxièmement, donc je vais aller changer ici, mettre le stylus parce que je ne l'ai pas. Et deuxièmement, je ne le mettrai pas du tout dans ma machine. Donc, si on va sur la Maker, ici, c'est ici qu'on va aller jouer un peu sur qu'est-ce qu'on fait. On va prendre notre tapis. Je vais juste tasser ma machine un petit peu plus en arrière. OK. Donc, on prend notre tapis. Tantôt, ce que je parlais avec le tapis, là, de l'autre technique, c'est ça ici. La technique où on met du tape sur le tapis et qu'on demande à Cricut de couper un 8,5 par 11. Et là, on essaye de s'assurer de mettre exactement dans la même trou où ce que ça va. Donc, moi, ce que je fais, c'est mon tapis, c'est un tapis normal. Et je le sais ici, dans le coin, qui va m'enlever le 0.25 et 0.25. Et je sais qu'il va essayer de faire un score ici. Donc, mon image doit partir à 1 et 1. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça. Je vais prendre mon dessin. Et ça aussi, c'est un petit truc. Quand vous avez de la misère, des fois, à coller vos choses sans que ça colle partout, mettez votre tapis en dessous de votre Cricut et placez votre produit ou votre vinyle juste par-dessus. Comme ça, ça l'empêche de coller, puis vous pouvez plus vous aligner comme vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon carton et je vais aller m'aligner sur la ligne du haut avec mon coin, m'assurer que mon coin... Oups! M'assurer que mon coin est dans le 1-1 ici. Donc, c'est... Ah! Donc, juste aller m'assurer que mon coin est là. Je vais juste le replacer parce que je ne l'avais pas vraiment collé. Donc, dans le coin, m'assurer que ma ligne est droite quand même. Donc, regardez ici, c'est quand même assez droit. Ouais. Et oui, j'utilise un tapis vert, mais c'est un tapis qui ne colle plus vraiment beaucoup. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire. On n'a pas rien d'autre à faire sur notre tapis. Donc, je vais juste retirer ma machine. Et voilà. Et ici, je vais juste aller rentrer mon tapis. Je l'ai rentré croche-chaussée. Je vais juste... OK. Donc. Et on va laisser Cricut faire sa magie. Il va essayer de faire le score. Mais comme j'ai pas mis de crayon, j'ai pas mis de stylus, rien, ça le fait dans le vide. Et là, il va couper les deux petits coins. Ben, le coin en haut, il va faire mini et il va faire le coin en bas.
c'est fait. Donc, on va juste regarder le résultat. Et si vous regardez, je vais vous prendre dans ma main. Si vous regardez, vous voyez le contour blanc. Donc, je vous reclippe et enlevons. Et voilà, vous avez une belle Minnie Mouse qui est presque 10 pouces de haut, mais en fait plus que 10 pouces de haut, avec un contour. Et quand même, sans farce, le contour était quand même très beau aujourd'hui, il a bien été réussi. Donc vous avez l'image comme ça. Vous pouvez pas dire que c'est pas le fun. Fait que ça permet aussi de contourner un petit peu comme ça, Design Space. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez suivre et faire un petit like, c'est très apprécié. Alors, je vous souhaite une bonne journée et amusez-vous avec votre Design Space. Bye bye! Some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same.